Chagin, il n'est nourri que s'il rentre. Et ensuite, tous les jours, on va éloigner un petit peu le pigeon du colombier. Et le pigeon, il va retourner au colombier. Une fois que, à quelques dizaines de kilomètres, il est capable de retrouver le colombier, on va pouvoir emmener le pigeon dans la tranchée avec les paniers. Et lorsqu'on a un message à transmettre, là, le pigeon va rentrer dans le colombier, dans le camion, pour transmettre le message. Voilà, ce qui va permettre de déplacer le point d'arrivée des pigeons. Donc en général, les colombiers, on les mettait à l'arrière, près des lignes téléphoniques. Le pigeon, il était à la tranchée et dans la zone de combat. On lâchait le pigeon, il rentrait et le message était transmis par voie téléphonique à son destinataire. Quelle est la différence entre un pigeon voyageur et un pigeon messager? Ces deux pigeons, alors, en fait quand on utilise ce que j'appelle les pigeons messagers, c'était des pigeons de ville que tu vois tous les jours, d'accord? Et donc on leur mettait les messages. Après, au XVIIIe siècle, il y a la race du pigeon voyageur qui va être créée. C'est-à-dire qu'en fait, on va croiser plusieurs pigeons et on va avoir le pigeon voyageur. Et le pigeon voyageur étant le plus efficace des pigeons, c'est le pigeon voyageur qui va être préféré pour faire voilà. Ils font des distances, ils sont plus rapides, ils sont plus musclés, ils sont plus taillés pour ça. Voilà. Alors, on parle d'un record à 16 954 km. Voilà. Donc, alors, je dis on parle, pourquoi? Parce que c'était un record qui a été établi dans les années 30. Le pigeon aurait fait Saigon-Arras, d'accord? Donc dans les années 30, il n'y avait pas de GPS, je vous apprends rien jusque-là. Donc on n'aura pas moyen d'être certain. Et quand on prend une carte entre Saigon et Arras, il n'y a que 11 000 km. D'accord. Voilà. Donc voilà.